Waouh! Théo a sorti plein de vidéos sur sa chaîne depuis. Ah, il a écrit des chansons. J'aurais trop envie d'être sa chanteuse. Je suis certaine qu'on pourrait former un magnifique duo. C'était le 5 avril 2112 à 13h pile. À cette date précise, j'étais prêt à perdre absolument tout ce qui m'avait apporté le plus de bien. J'étais prêt à subir absolument toutes les souffrances auxquelles je n'ai jamais été confronté. J'étais prêt à absolument tout, tant que c'était pour apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu de bien à quelqu'un. J'en étais sûr, et je le suis encore. Bien évidemment que je me sentais prêt à me sacrifier pour Isis, cette merveilleuse ange dont j'étais amoureux. Mais je me sentais surtout prêt à le faire pour un inconnu. Je ne sais si je suis censé me sentir heureux pour avoir ressenti ça, puisque ce ressenti n'a pas duré. Il ne s'agissait pas de dépression de ma part, ni d'une envie de tout perdre. Bien au contraire. Je tenais à toutes ces choses, surtout à cet ange que j'aime comme ma deuxième moitié. Mais j'étais prêt à mourir avec elle, rien que pour le bonheur d'un inconnu. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est tomber amoureux de la vie, donc du monde. Ce sentiment d'amour vrai aura duré 5 secondes, minutes ou heures. Je ne sais plus, j'avais perdu la notion du temps à partir de cette heure. C'était le souvenir d'une ange, avec de grandes valeurs qui avaient apparu à cette heure, sans que j'en sache les raisons. Ce souvenir a été pour moi comme un coup de ciel magique, rose bonbon fluorescent écarlate. D'une part, j'avais le fantasme de vivre avec elle et d'y fonder une famille. D'une autre part, mon envie de faire du bien à quelqu'un dans le besoin demeurait encore plus forte. Je n'arrivais pas à l'expliquer, mais sa manière de se comporter et ses diverses réactions m'ont éclairé. C'est la seule personne qui est parvenue à me faire prendre conscience que donner rend plus heureux que de recevoir. La seule qui est parvenue à me faire me détacher de tous mes biens grâce à ce sentiment d'amour. Ce sentiment de vouloir la protéger et surtout lui ressembler. Alors, je suis parti en sprintant de toutes mes forces pour la retrouver. Je t'aime! Moi aussi, je t'aime. Quand j'ai pris conscience que cet amour était réciproque, mon envie de le combler est très vite devenue plus fort que tout le reste. Mon plaisir était si intense à partir de ce moment que je m'étais complètement déconnecté du monde. Mes passions ont pris le dessus sur ma raison, alors que ça aurait dû être l'inverse. Mon plaisir m'avait aveuglé et je n'étais pas capable de voir que j'étais amoureux des moments que je passais avec cette femme et non pas de cette femme. Je n'étais pas capable de voir que j'avais abandonné mon plus grand rêve, celui de sauver des vies. Je n'étais pas capable de voir que je devenais de plus en plus égoïste. J'aurais préféré ne jamais lui dire « je t'aime » et continuer à désirer le lui dire pour l'éternité. Mais cet ange que j'aimais, est-ce ma femme? Ou ma fille?
Alors, on l'enregistre ensemble, notre chanson. Notre chanson? La chanson de notre amour? Peu importe le nom qu'on lui donnera, on en fera une merveille avec nos voix. Qu'après la pluie, les fleurs éclosent, quand l'arc-en-ciel les métamorphose, elles inondent nos yeux de couleur. Et quand je te vis ce jour-là, sous le carmin du ciel, ton éclat devint mon soleil. Ce moment dans un beau mélodrame, tout droit sorti d'une romance, d'une tragédie, Restera gravé dans ma vie, dans mon cœur qui s'enflamme. C'était bien toi, oui c'est toi je crois, qui m'a appris autrefois qu'on peut faire briller l'obscurité, pour faire un ciel plein d'étoiles. Cesse de cacher derrière ton sourire la tristesse qui est en toi. Laisse les étoiles réchauffer ton corps, essaie de rendre ton éclat. Si l'aveuglante réalité m'empêche de garder les yeux fermés et me rappelle encore ma douleur, Je pense alors à ton visage qui m'aide à oublier tous les nuages de mon âme tourmentée, comme un petit secret qui tourbillonne. chaque moment serein devient sentimental et pourtant tout mon corps s'en bat. J'ai envie de toi. Vraiment? Est-ce moi que tu veux, ou plutôt mon corps, cochon? Les deux, mon capitaine. Je veux ne former plus qu'un avec toi. Dans ce cas, il faudra m'attraper. Tu ne m'auras pas. Il faut pas me chercher, sinon je mords. Ah! Je vais te manger toute crue, tu vas voir. Non, arrête, tu vas me faire mal. Vraiment. T'as cru que j'étais fragile, moi? Tu as un cadeau pour moi? Tu n'as pas oublié la Saint-Valentin, petit Zouguillot. La Saint-Valentin? Toi d'abord. Non, montre-moi ton cadeau en premier. S'il te plaît. Bon, d'accord, tiens. L'iris de mon cœur. Je ne sais si elle se nomme Isis ou Iris, mais sous la plume d'Iris je compte la peindre. Oh ma tendre Iris, je n'ai pas besoin de pinceau pour te peindre. Pas de vers, ni de mots. Je n'ai besoin de rien d'autre que mon cœur. Ce cœur ne ment jamais lorsqu'il rencontre des belles personnes. Ce cœur raconte des histoires. Ce cœur t'a déjà apprivoisé et te connaît à sa manière. Alors, qu'attends-tu, mon cœur? Conte-nous cette histoire. Boum, boum, s'exprime-t-il. Et puis le cœur raconte par une douce mélodie. Iris est née prisonnière sur une branche cassis de cerisier, nourrie de lait qui tombe du ciel et du soleil que ses parents ont à offrir. C'est à l'âge de l'adolescence qu'elle put quitter son cerisier et commencer à monter au ciel. Elle fit la rencontre d'abord de nuages qui l'enivraient d'alcool puis de vie. Puis l'Iris arriva jusqu'au château au-dessus des nuages.
là où j'habitais sous la forme d'un rapace multicolore. Quand le jour viendra, je te prendrai, Iris, oh ma douce Iris, et te ferai voyager aux quatre coins du monde, au-dessus des nuages. On admirera le monde ensemble, et je t'admirerai. Tu continueras à monter dans le ciel, et je t'accompagnerai. Peut-être que nous rencontrerons quelques météores sur le chemin, qui nous feront obstacle. Mais nous continuerons à monter, quoi qu'il arrive, jusqu'au soleil. Ce même soleil que celui de nos parents, où se trouve la paix, la sérénité et l'amour éternel. Tu seras mon soleil, je serai ton soleil. Je ferai de toi la déesse des iris, tu seras la déesse de cette planète nouvelle aux arbres d'iris, et tu laisseras des forêts d'amour après la mort. Telle est la douce chanson de mon cœur. Ouah, c'est beau. Je ne sais plus quoi. Ça t'a troublé? Non, c'est pas ça. Tu sais, je me suis souvenu de ta mère mal en point et... C'est le test que j'ai fait. Et... je ne sais pas le lire. Il y a 2 barres rouges, donc il est positif. C'est ça le cadeau que je t'offre pour la Saint-Valentin. Tu seras papa. Wow. La vache. Tu ne déconnes pas? Mais c'est incroyable. On va être parents. J'y crois pas. C'est tellement une bonne nouvelle. Tu trouves? Mais bien sûr, c'est fantastique. Tu crois qu'on gérera? Il n'y a pas de raison tant qu'on l'aime. Puis si on veut être parent, il faut bien s'y lancer. Tu verras, on lui apprendra tant de choses, notre enfant sera belle et cultivée. C'est bien joli la culture, mais il n'y a pas que ça. Il faut surtout lui apporter la santé et l'amour. C'est ce que je sous-entendais en disant belle. Hein? Tu dis pas un peu de la connerie par moment? Oh, pas là en tout cas. Je dis sincèrement ce que je pense. Et... j'ai hâte qu'on élève cet enfant ensemble, mon amour. Moi aussi, mon cœur. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, je t'aime, ma chérie. Ah, oui, moi aussi je t'aime. Oui, encore. Encore. Qu'est-ce que ça fait du bien. Isis. À cette période-là, je ne l'avais jamais autant aimé. Je l'aimais bien plus que je ne l'aime aujourd'hui. C'est l'impression que j'ai du coup. Est-ce normal de penser comme ça de temps en temps? Allez, il faut que je dorme si je veux faire tout ce que j'avais prévu de faire demain. Théo, allez, lève-toi, paresseux. Il est quelle heure? 8h20. On va être en retard pour le travail, alors dépêche-toi de te lever. Quoi? 8h20? Mais t'aurais pu me réveiller plus tôt. Tu devrais savoir te lever tout seul si tu veux devenir père. C'est vrai. Je suis peut-être pas assez responsable de moi-même. Alors comment je pourrais...
Je ferai beaucoup d'efforts, je te le promets. Ça, tu l'as dit. Il faudra que tu fasses des efforts et que tu penses un peu moins à ton petit confort. Elle cherche à me motiver, là? J'ai plutôt l'impression qu'elle me décourage. Et ne te dégonfle pas au boulot. À force de ne pas travailler, on finira par se faire virer. Je n'avais pas l'impression qu'on faisait si mal notre travail. Mais bien. Je ferai plus d'efforts au travail en plus. Il faut qu'on gagne plus vu comme on a une personne en plus à nourrir. Contente que tu en prennes conscience maintenant. Bon allez, on y va. On va être en retard. Oui, tout de suite, tout de suite. Le vin est un produit qui pourrait nous rapporter beaucoup. Surtout avec la création de cette nouvelle marque. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de faire de la pub pour du vin. Ah, je crois que Théo disait quelque chose. Théo, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, tu peux nous dire? Je ne suis pas sûr que faire de la pub pour du vin soit une bonne chose. Ah, je vois. Je ne veux pas ce genre de conversation. Je dis pourtant vrai, ce genre de pub incite à ne pas prendre soin de la santé des gens. N'ai-je pas été clair? J'ai dit que je ne voulais pas de ce genre de conversation. Tu veux des arguments? On n'est pas concerné. Ce sont les fabricants de ce produit qui le sont. Et oui, les pubs sur la santé, ça rapporte, mais beaucoup moins que les produits additifs. Tu sais très bien que notre entreprise a besoin d'argent pour fonctionner. Ce n'est pas la première fois que tu travailles ici, donc tu sais très bien comment ça fonctionne ici. Oui, monsieur. Quel métier de merde. Et c'est avec ça que je vais nourrir ma fille. Ah, je n'arrive pas bien à me concentrer sur ce travail. J'ai tellement hâte de voir à quoi va ressembler mon enfant. En fait, est-ce que ça va être une fille? Un garçon? Et quels devraient être mes premiers rapports avec lui ou elle? Ah, c'est vrai ça. Que dois-je faire pour qu'il ait le moins de difficultés et qu'il se sente bien dans sa peau et dans sa tête? Je crois que je sais déjà ce qu'il lui faudra, mais seulement... Par où je devrais commencer? Oh, pardon, mais regarde où tu vas! Qu'est-ce que t'attends pour travailler? Je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Tu n'as qu'une chose à faire. Cette pub. Dépêche-toi. Tout de suite! C'est toujours comme ça. Je suis moins efficace dès que je me sens un petit peu préoccupé. Mais l'important, c'est que je vais apporter de l'amour à cet enfant. Et rien ne devrait me rendre plus heureux. Mais t'es complètement fou! Qu'est-ce qui t'a pris? C'est remarque. Ah, le vin c'est mauvais. Ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tu veux vraiment qu'on se fasse virer? Mais tu sais, l'alcool ça cause combien de morts? Je ne sais pas ce que ça t'apporte. Monsieur Stanker qui s'en fiche des chats malades. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'y réagis si sèchement. Mais il y a des choses tellement plus graves qui se passent dans le monde, dont je me sens impuissant. Eh ben... Je ne savais pas que ça te préoccupait. À ce que je vois, tu n'as pas l'air d'en être sensibilisé. T'imagines si tu continues à ne pas faire attention à ta santé? Notre bébé, il aura plein de problèmes. Il y a une différence entre faire des films avec des produits de mauvaise qualité que de les prendre et de les manger pour de vrai. Ce n'est pas difficile à comprendre ça. Ce n'est pas parce que je n'abandonne pas mon métier que je ne fais plus attention à moi et à notre bébé. Tu devrais raisonner de la même manière. Mais ce métier ne produit pas de bien. Tu penses un peu au monde qu'on lui offre. Un environnement qui pense plus à l'argent qu'à la santé. Je ne veux pas offrir un monde aussi moche à mon enfant. Et tu crois qu'on a le choix? Redescends un peu sur Terre. Il faudra t'y faire. On ne peut pas changer le monde juste pour le bien de notre enfant. Alors remue-toi un peu et concentre-toi seulement sur ce que tu peux et dois faire. Je travaillerai le plus possible. Crois-moi.
Je voulais qu'on aille chercher des peluches, des tétines, une poussette et le lit pour le bébé. Par contre, ça peut attendre. Je ne vais pas accoucher demain la veille. Oh, écoute, dans ce cas, j'y vais sans toi. Si tu veux, mais fais gaffe à ne pas dépenser l'argent inutilement. Je te fais confiance. Comment l'argent peut être inutilement dépensé, si c'est pour le bien de notre bébé? Pourquoi je n'ai pas profité au moment où je pouvais décider de mon avenir? Waouh! C'est qu'elle est mignonne, cette petite peluche. Il faut absolument que je la lui donne. Alors, quel nom donner à cette peluche? Tendresse... amour... Il faut que je choisisse avec mon cœur son nom. Ah! Cœur, ça sonne bien ça. Oui, c'est ça. Tu t'appelles Cœur. Je vais acheter un cœur à ma fille. Si déjà très jeune elle apprend à prendre soin d'une peluche, je sais qu'elle saura prendre soin des autres et être attentionnée. Maman? Maman? Je veux cette jupe, s'il te plaît. Je veux cette jupe. S'il te plaît, maman. Oui, si tu insistes. Mais il faut d'abord que je t'achète une nouvelle culotte. Tu portes toujours la même, c'est trop crade. Quoi? Mais maman, elle est trop belle cette culotte. Je ne veux pas l'enlever. Je garde ma culotte. Ne dis pas des âneries comme ça, on nous regarde. Bon allez, viens. Mais maman. Oui ma chérie. Ah, ce qu'elle est mignonne cette fille. J'aimerais trop avoir moi aussi une fille. Elles sont si belles. Et si mignonnes. Oh non. Je recommence. Pourquoi je suis comme ça? J'ai tellement honte d'être attiré physiquement par des enfants. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Est-ce que j'ai le droit de vivre avec un tel défaut? Et les jours passèrent. Et plus ils passèrent, plus je prenais conscience que mon existence allait porter le poids de toute une famille, qu'il faudra que j'entretienne mieux encore que comme je me suis entretenu. Le moindre faux pas pourrait détruire la vie de quelqu'un. Ici, il s'agissait de l'enfance de mon enfant. Plus le jour de l'accouchement s'approchait, plus mon sentiment de joie s'était transformé en anxiété. J'avais de moins en moins confiance en moi, jusqu'à perdre mon sentiment d'être capable d'être responsable de la vie de quelqu'un. Et en plus, il fallait que notre couple se brise pendant ces 9 mois. Mes parents nous auraient sûrement dit « Vous aurez mieux fait d'attendre le bon moment. Et de m'en parler plus tôt. Enfin quoi? Je suis ton père, pas un intrus. Ce n'est pas contre toi, papa, mais toute cette nouvelle vie m'a submergé. Je ne savais plus où donner de la tête. Dis plutôt que cette femme t'a fait te déconnecter totalement du monde. » Non. Non, la vérité, c'est moi-même qui me suis déconnecté du monde. Et quand il a fallu que je me remette les pieds sur terre, je me suis un peu perdu. Envahi par la peur de mal faire. Et tu te sens de t'occuper de cette petite fille? Oui,
Je dois m'en occuper. Je ne dois pas laisser cette chance de côté. Ah, bah je préfère ça, tu vois. Dites-moi quel nom vous lui avez choisi. Isis l'a appelée Garance. Mais moi, je préfère que ce soit ma fille qui choisisse son nom après sa naissance. Je ne veux que le meilleur pour elle. Pourtant, j'avais comme pris conscience d'un coup, comme ça, que je n'avais peut-être pas réussi à prendre assez soin de ma femme, ni de moi-même. Si c'est le cas, comment je pourrais être responsable de mon enfant? Je le savais. Je savais au plus profond de moi que la période de l'enfance est la plus importante. J'ai le devoir de lui faire la meilleure éducation qui soit. Au début, je croyais savoir ce qui correspondait le mieux à un enfant. Les moments où il faut être gentil et ceux où il faut être ferme. Les valeurs et la culture que je devais lui prioriser. Cependant, plus le ventre de ma femme grossit, plus je me suis mis à douter, puis à ne plus savoir. Quelles ont été les qualités et les défauts de l'éducation de mes parents adoptifs? Je ne dois surtout pas l'éduquer comme mes parents l'ont fait. Elle ne doit pas être comme moi à cet instant. Elle doit avoir plus d'assurance. Je ne lui souhaite pas d'avoir autant de regrets que moi, surtout pas d'aussi lourds. Je ne lui souhaite surtout pas qu'elle se déteste, comme moi je me déteste, en prenant conscience que si je ne me sens pas capable d'assumer une telle responsabilité, c'est parce que j'ai abandonné mon rêve de sauver des vies. Je veux peut-être que la vie de ma fille soit trop parfaite. Ou peut-être que j'ai peur. J'ai peur de ne plus contrôler mes passions, de ne plus être capable de revenir sur Terre quand il le faut, de ne plus être capable de travailler en sacrifiant des temps libres, de ne pas contrôler ma colère au moment où je me sentirai le plus débordé. J'ai perdu la motivation au moment où j'en ai le plus besoin de toute ma vie. Merde, comment je vais faire? Ouh, Théo, on se réveille. À quoi tu penses? Je réfléchis. Eh bien, tu réfléchis trop. On essaie de te parler depuis tout à l'heure. Du calme, pas la peine de s'énerver. On voulait juste savoir quand est-ce que ton père arrive. Ah, bah voilà, il est là, en parlant du loup. Bah ça alors Yuki? J'y crois pas. Je croyais qu'on n'allait plus jamais nous revoir. Hein? Vous vous connaissez? C'était notre amie d'enfance. Notre meilleure amie. Et Akusa, comment elle va? Hein? Non. Ne me dis pas que... Papa? C'est qui? C'est qui cet Akusa? Je suis désolé. Ah, papa. Dites-moi ce qu'il a. Ça, c'est à lui de t'en parler. La vérité, ça n'était pas la peine. J'avais déjà compris ce qui pouvait l'anéantir. Pourquoi tu ne couches plus avec moi? Tu m'aimes plus? Ou tu couches avec une autre pendant la journée? Tu veux que je te réponde franchement? En fait... Dépêche-toi! Ok,
Je me masturbe tout seul. Je préfère le faire tout seul que avec toi. Ne me dis pas de conneries. Tu le fais avec une autre. Non! Je n'oserais pas. Et puis qui aurait envie de le faire avec moi de toute façon? Oui, t'as pas tort. Tu donnes vraiment pas envie de baiser ces derniers temps. T'es tout raplapla et ton visage s'amochit par la fatigue. Sympa. Ça n'est que la vérité. Tu ne sais plus aimer, donc pour moi tu n'es plus beau. Je n'aime plus avec le sexe. J'aime avec mon cœur. J'ai changé maintenant, je préfère t'aimer un amour platonique. Eh ben tiens, tu devrais préférer ne plus m'aimer tant que t'y es. Allez, je ne veux plus t'entendre. On dort. Elle avait raison. Je n'étais plus vraiment amoureux d'elle. Après l'accouchement, j'ai pu avoir le plaisir de contempler pour la première fois ma fille. Elle était si maigre et innocente. Cette image restera gravée en ma mémoire. À jamais. Je le savais. En continuant à la regarder avec attention, mon esprit avait quitté l'hôpital et tous les autres endroits existants. Il n'en avait que pour ce petit corps fragile. S'il a abandonné son rêve de sauver des vies, mon âme devra jamais oublier celui de prendre toujours soin de cette petite ange. Est-ce que je peux la prendre dans mes bras? Oui, bien sûr. C'est autant ta fille que la mienne. Elle est belle, hein? J'avais besoin de l'aimer. Je dois l'aimer. Je dois me reprendre en main. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois juste l'aimer de tout mon cœur, avec sincérité. Je sais que je suis au moins capable de ça. Pour le reste, on verra bien. Si jamais un jour je serai responsable de son malheur, je ne sais pas si je serai capable de me pardonner. Mais je dois absolument ne pas toujours penser au pire. Je dois apporter de la positivité et du réconfort à ma fille. Surtout pas de la négativité. J'ai envie de voir un psy. C'est une bonne initiative. Tu dois sûrement en avoir besoin. Par contre, fais attention à en prendre un qui n'est pas trop cher. On aura déjà assez de mal à vivre avec le peu qu'on a. Je ferai attention. Tu verras un psychiatre ou un psychologue. Soit l'un, soit l'autre. Je verrai bien, ça dépend du prix et s'ils peuvent me prendre. Moi aussi. J'en aurai sûrement besoin. Alors, tu vas me laisser seul avec la petite? Oui, je ferai ma première séance chez mon psychologue. Mais je ne peux pas abandonner ma fille comme ça. Je dois lui dire au revoir à ma manière. Oh, mince.
Elle fait une sieste. Il ne faut surtout pas que je la réveille. Elle est si sage et pleure si peu. Quelle chance j'ai d'avoir une fille si adorable. Sentir sa chair contre la mienne me donna des frissons de bonheur et de réconfort. Serré contre mon corps, je pris le temps une fois de plus de sentir tout ce qui animait son corps. C'était l'un des meilleurs moyens pour moi de profiter d'avoir un enfant. Ah, il y avait cette petite tête chaude que je devais tenir avec délicatesse pour ne pas qu'elle tombe. La nuque d'un bébé est si fragile. Ah, et ces douces respirations si chaleureuses et surtout si mignonnes. Et ce cœur qui bat la chamade que j'aimais tant écouter. Son corps plein de vie était blotti dans mes bras et il s'abandonnait à mes tendres baisers et caresses. Je l'aimais déjà de tout mon cœur. C'est comme de la magie, comme l'amour entre un père et sa fille se transmet facilement. Cependant, je savais d'avance qu'il fallait que je fasse attention à la façon dont je pouvais l'aimer plus tard. Pour moi, je dois l'aimer comme un père protecteur, car il n'y a pas plus bel amour. Je connaissais mon attirance physique pour les petites filles de 9 ou 10 ans, bien que c'est la plus grande honte que j'ai. Je n'espérais pas que ma fille soit moche. Bien au contraire, j'espérais surtout l'aimer comme ma fille et non jamais d'une autre manière. Je devrais lutter contre le plus possible si jamais cela arrive. C'était comme un pacte. Je suis son père, rien de plus que son père. Je suis papa comme j'ai toujours rêvé. Et je dois ne jamais abandonner ce rêve, sinon je ne pourrai jamais l'accepter. Sur le chemin, j'observa chaque recoin par où je passais, complètement choqué. Choqué de voir que le monde s'enlaidissait de plus en plus. C'est une dure réalité que j'ai souvent ignorée depuis que je suis en couple, et qui est de plus en plus réapparue depuis qu'on a décidé d'être parents. J'aimerais tant pouvoir refaire ce monde, le réparer pour ma fille. Pourquoi avoir mis au monde une fille dans un monde si détérioré? Je ressentais de la honte quand je pensais à tous ces écologistes. Je me sentais minable quand je pense que je n'en fais pas partie, que j'agis comme tout le monde et pollue la planète. Tiens, me voilà déjà arrivé. Est-ce là son bureau? Bonjour. Bonjour. Est-ce là le bureau de monsieur Cyril? Eh oui, en effet, je suis ce monsieur. Mais tu peux juste m'appeler Cyril. Et j'imagine que tu es Théo? Oui, c'est bien moi. Alors, j'ai bien pris en note votre problème, et je crois le comprendre. Je sais ce que représente abandonner sa jeunesse. J'ai moi-même connu ça quand je suis devenu père. Il existe plusieurs méthodes pour s'habituer à ce changement de vie. Cela dépend bien évidemment de comment vous voulez vous y prendre. Je compte l'aimer comme ma fille. Je n'en ai pas eu le moindre doute. Pouvez-vous m'en dire plus? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur? C'est d'être un mauvais père. Vous voyez, mon sang coule dans mes veines pour l'existence de mon enfant, pas pour la mienne. Ça y est, je ne sais plus par où commencer. Je suis complètement perdu. C'est ça le problème, c'est le commencement. Il faut que je fasse les choses dans un certain ordre et non pas dans un autre. Et cet ordre dans lequel je dois les faire, je n'en ai pas la moindre idée duquel c'est.
Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très intéressant ce que vous me dites là. Vous savez, on croit qu'il y a un ordre mieux qu'un autre, une manière d'éduquer mieux qu'une autre. Mais vous voulez que je vous dise sincèrement ce que je pense ? La vérité, vous la connaissez. Dans la plupart des cas, tant que vous lui apportez de l'amour, même si par moments vous perdez un peu vos moyens, même si rien n'est parfait et que vous lui avez appris en premier ce qui vous semble le moins important, votre enfant en grandissant apprendra à surmonter ses problèmes et à s'endurcir seul et accompagné par 1000 autres personnes. J'aimerais d'abord vous faire prendre conscience que vous vous générez beaucoup de stress alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est un constat. Vous avez l'air très exigeant vis-à-vis de votre fille, au point que vous la faisiez passer avant vous. Or, j'imagine bien que si vous avez pris rendez-vous avec moi, c'est parce que vous vous rendez compte que votre bien est aussi nécessaire. Je ne dis pas connaître tes intentions en détail, ni pourquoi tu réagis ainsi. Excuse-moi, est-ce que je peux te tutoyer ? Oui ? Pour que je puisse vraiment faire le nécessaire pour t'aider, il faut encore que tu me confies tous tes tracas en détail. Et même si on aura plusieurs séances pour ça, ce serait bien que tu le fasses là tout de suite. Donc, je me confia. Je lâcha tous mes démons. À certains moments, je me mettais à hurler. Puis à la fin, je m'effondrai et vida mon corps de larmes. Ça faisait mal, mais ça soulageait aussi. Une honte profonde m'avait envahi tout de même. C'était très inhabituel pour moi de faire sortir autant de souffrance auprès de quelqu'un qui m'est encore inconnu.